Bonjour, je m'appelle Fopoussi, tu es beau Jean-Christophe. Bon, j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous la synthèse de mes observations en ce qui concerne la société camerounaise. Le but, c'est quoi? C'est que ce petit recueil que je vais vous livrer nous aide tous ensemble en nous servant comme base de réflexion pour un lendemain meilleur pour la jeunesse, nos enfants, et donc pour un futur reluisant pour ce pays au regard de tout son potentiel. Et pour cela, j'ai choisi trois rubriques. La première rubrique a été de faire la synthèse de ce que vous connaissez déjà, les activités majeures au Cameroun. Deuxième, également que vous connaissez, le vécu dans notre système académique tel qu'il est présentement. Troisième, l'orientation scolaire. Et quatrième, je me suis amusé à faire une proposition par rapport à l'orientation scolaire. Dans un premier cas, en restant dans la manière dont notre système académique est configuré, je propose une manière d'être un peu plus juste par rapport aux enfants que nous orientons. Et la deuxième manière, c'est une approche qui vient carrément déstructurer et réorganiser le système académique en force au pays. Donc sans plus tarder, je vais partager avec vous la synthèse de mes observations sur les activités majeures au Cameroun. Bien comme nous le connaissons, nous avons deux grandes entités. On a le secteur formel et le secteur informel. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Maintenant, le secteur formel, c'est lequel? C'est celui qui est reconnu par l'État, dont l'exercice demande un agrément. Là-bas, on paye les impôts et tout. Il y a les cotisations à la CNPS pour assurer non seulement notre lendemain, mais également le lendemain des personnes que nous employons. Bien, et également pour entrer dans ce secteur, on a des recrutements qui sont lancés, on a des concours qui sont lancés. Seulement, c'est là où le problème commence. Quand on parle de concours, aujourd'hui, quand vous allez voir un enfant qui a passé, je ne sais pas, peut-être le concours de l'ENAM, on ne va pas le féliciter, mais on va plutôt lui demander ton réseau, c'est lequel, gars? Tu as fait comment? Tu as payé combien? Et ça ne nous honore pas. Le Cameroun aujourd'hui a perdu la face sur la plateforme mondiale à cause de ces pratiques. Si on parle de recrutement, c'est un autre problème. Ton parent, c'est qui? Et c'est là où on va voir surgir toutes les tares sociales que nous pouvons observer aujourd'hui et qui malheureusement a fini par abattre le Cameroun. Tribalisme, favoritisme, népotisme et toutes les bêtises qui vont dans ce sens. Bien, beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui, ou bien beaucoup de vieux Camerounais, pour parler dans l'ensemble, qui n'ont pas de tonton ou une tata ou qui n'ont pas de moyens pour payer ça, ils ont décidé de dire, bon, restez avec votre secteur formel. Nous, on n'a pas le niveau pour aller là. Et ça me permet d'embrayer maintenant sur le deuxième secteur, qui est le secteur informel. En fait, qui est la mer, l'océan Atlantique pour la majorité des Camerounais. Parce que c'est elle qui permet aux Camerounais aujourd'hui de pouvoir essayer même de subsister, ce qui n'est pas, c'est pas évident. D'accord? On va voir ici de nombreuses activités, comme quoi poisson brisé, vente de bâtons de manioc, plantain, prune, et combat chaud, je sais pas, moto-taxi, coiffure et tout ce qu'on peut, la panoplie qu'on peut citer dans ce gamme-là. Entre 2010 et 2021, on a vu surgir les mobile money, transfert d'argent, avec l'implication dedans, il ne faut pas négliger cela, de l'approche TIC, qui est très intéressant, qui a un ajout, un apport majeur. Pour dire quoi? Ces jeunes qui sont dans le secteur informel, ce sont des têtes pensantes. D'accord? Même s'il y a quelque chose à déplorer dans la manière dont on les a formés, comme je vais aborder dans la rubrique suivante. D'accord? Bien, maintenant, on a des penseurs qui ont permis de révéler que, avec des larmes sur les joues, que plus de 85% de la population camerounaise sont dans le secteur informel. On se fiche pas mal de savoir si vous êtes diplômé de supérieur, on n'en a rien à faire.
D'accord? Et qu'une très faible minorité, un peu moins de 15%, sont dans le secteur formel. Bien maintenant, cet auteur, Kouété, il a publié cet article en 2020, il montre que si le secteur informel est la porte de salut pour la majorité des foyers camerounais, qui sont des foyers à très faible pouvoir d'achat, ce secteur également, tel qu'il est pratiqué, hein, et tel qu'il reste dans le noir, est une difficulté pour le Cameroun parce que c'est le lieu de nombreuses pratiques illicites, contrebande, fraude de divers genres, les impôts qui ne sont pas payés, et puis bon, vous allez me demander, les impôts même qui sont payés, ça sert à quoi? Vraiment, nous savons tous à quoi ça sert. Détournement et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première rubrique. Donc, voilà, grosso modo, comment je résume les activités majeures au Cameroun. Donc, très chers frères camerounais, et de partout d'ailleurs, parce que en fait, aujourd'hui on nous parle de la globalisation, village planétaire, ça veut dire que nous sommes supposés être tous des frères. Donc, sur la base de cette publication, je nous invite tous à repenser notre pays, à voir comment nous pouvons en fait utiliser cette vidéo comme un tremplin, comment pouvoir relancer notre pays, comment pouvoir repenser la vie dans nos deux principaux secteurs d'activité. Je vous remercie et rendez-vous à la publication suivante où je vais parler du vécu du système académique au Cameroun. Bye.